Une lampe de poche est soudainement tombée sur le sol. La fille a rapidement tourné la lampe de poche sur le côté. C'est à ce moment-là que les ravisseurs ne l'ont pas remarqué. À cet instant, un autre kidnappeur a senti que quelque chose n'allait pas. Il a allumé toutes les lumières. Puis il s'est dirigé vers le pied du lit. La fille était tellement effrayée qu'elle s'est recroquevillée en boule. Elle n'osait même pas imaginer ce qui se passerait s'il la trouvait. Mais heureusement, l'attention du ravisseur était entièrement portée sur le lit, car leur patron était allongé là. Il s'avère que, quand ils ont fait l'irruption plus tôt, le patron a été blessé. Le petit ami de la fille et sa famille avaient été ligotés. Rien que d'y penser, la fille ne pouvait s'empêcher de verser une larme. Mais pour éviter que la larme ne fasse du bruit, elle a rapidement fermé les yeux. À ce stade, les ravisseurs se disputaient pour savoir s'il fallait emmener le patron à l'hôpital. Leur plan avait déjà réussi à moitié, et le patron ne voulait pas abandonner. Quand elle a vu qu'il ne prévoyait pas de partir, la fille s'est sentie complètement désespérée. Elle ne pouvait pas prédire ce qui allait lui arriver. Mais juste à ce moment-là, le patron a ordonné à l'un de ses hommes de nettoyer la scène. Un seul ravisseur est resté dans la pièce pour le surveiller. Voyant le patron souffrir autant, le sbire a décidé de chercher une solution en ligne. Mais ce faisant, il a fait tomber le sac de la fille par terre. Quand la fille a vu le téléphone explosé, son cœur s'est soudain rempli d'espoir. Pendant que le ravisseur était concentré sur Internet, la fille a pris une décision folle. Elle a pris une profonde inspiration. Puis elle a tendu la tête sur le côté du lit. Voyant que le ravisseur ne l'avait toujours pas remarqué, la fille est devenue plus audacieuse et a tendu la main vers son sac. Mais au moment où elle attrapait le sac, un autre ravisseur est soudainement entré dans la pièce. La fille s'est figée de peur, et n'a pas osé bouger jusqu'à ce que les deux ravisseurs commencent à parler. C'est alors qu'elle a osé sortir son téléphone. Elle a commencé à taper un message d'appel à l'aide. Mais à peine à mi-chemin, le téléphone est tombé à court de batterie et s'est complètement éteint. Son seul espoir de survie était instantanément détruit. Mais juste à ce moment-là, les deux ravisseurs se sont dirigés vers le lit. Il s'est avéré qu'ils avaient trouvé un moyen, que s'ils soulevaient un côté du lit, la blessure ne continuerait pas à saigner. Ils ont appelé leur partenaire, qui a apporté quelques livres à placer au coin du lit, et a aidé à soulever le lit. Mais arrivé à mi-hauteur, ils l'ont reposé. Il s'est avéré que les ravisseurs ont vu le fond d'écran de l'ordinateur, et ont découvert que la maîtresse de maison était en fait médecin. Peu de temps après, les ravisseurs ont fait venir la maîtresse de maison. Face à la menace d'une arme à feu, la femme n'a pu que suivre leurs instructions. Voyant qu'il restait des éclats de verre dans son corps, il faudrait aller à l'hôpital pour une opération. Pendant que les ravisseurs étaient distraits, la femme a délibérément laissé tomber sa montre par terre. Puis elle s'est accroupie pour regarder sous le lit. Elle et la fille se sont regardées dans les yeux, mais elle n'a rien dit. En fait, elle savait depuis longtemps que la fille venait voir son fils, bien qu'elle n'aimât pas la fille. Mais maintenant peut-être que seule la fille pouvait sauver toute leur famille. Par la suite, la femme a de nouveau été ligotée, emmenée dans une autre pièce. De l'autre côté, les ravisseurs ont maîtrisé le père du petit ami, prévoyant d'utiliser le statut de directeur de banque du père, pour dévaliser une banque voisine. Quand ce ravisseur a entendu qu'il devait rester pour s'occuper du patron, il était tellement en colère qu'il a attrapé un réveil et l'a jeté au hasard. Il est tombé juste à côté de la fille. La fille a instantanément vu l'espoir. Pendant que le ravisseur était au téléphone, elle a réglé le réveil sur 1 minute et demie. Puis pendant que le ravisseur ne faisait pas attention, elle a rapidement poussé le réveil de l'autre côté. Ensuite la fille a attendu une opportunité. C'est à ce moment-là que l'alarme s'est déclenchée, attirant l'attention du ravisseur. La fille a saisi l'occasion et s'est immédiatement enfuie, réalisant qu'elle n'avait pas été découverte. La fille s'est dirigée sur la pointe des pieds vers le bas des escaliers, mais arrivée en bas sur le point d'ouvrir la porte, elle s'est rendue compte que la poignée de porte tournait.